bienvenue dans cette petite émission totalement improvisée qui sort de nulle part, Gawa Express. Ouais. Aujourd'hui, moi-même, Duncan, que vous connaissez bien, et Lord Itano Jeune, que vous ne connaissez pas encore mais que vous connaîtrez à l'avenir, nous allons décortiquer un film que nous venons de voir à l'instant. Star Wars, les derniers Jedi. Alors, première impression en sortant du film. C'est ça, justement, oui. Pour commencer, on va pas spoiler, on va juste se permettre de gentiment Je vois. dire ce qu'on en a pensé, même si on sait pas trop ce qu'on en a pensé. Enfin, toi, un peu plus quand même. Bah, Vas-y. moi, personnellement, quand je suis ressorti du film, j'ai vu quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais je l'ai vu. C'est vraiment un film totalement différent des autres épisodes de Star Wars qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Le ressenti qu'on peut avoir, comme moi, c'est vraiment... Ils essaient de caser tout le monde, avec plein de petits clins d'œil un peu partout dans le film. Enfin, si vous allez le voir, vous verrez de quoi je vous parle. Le fan service est omniprésent. C'est ça, voilà. c'est ça, est extrêmement très présent. Et tellement poussé, tellement mis quasiment de force, c'en est ridicule. Et c'est là aussi où on ressent la patte de Disney en plus de tous les autres films. Hein, la patte Disney. En fait, c'est de loin le film le plus Marvel que vous avez jamais vu. Comment de ça, Star Marvel Wars. Bah, dans la structure, dans le fonctionnement, dans l'humour surtout, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Et dans les clins d'œil, le clin d'œil fan service, Mhm. ça c'est, je suis désolé, mais les Marvel ils font surtout ça en ce moment. Et, Ils jouent énormément sur le fanservice, c'est vrai. voilà. Bah, par exemple, de toute façon c'est pas un spoiler, vous l'avez déjà vu dans les bandes annonces, les espèces de pingouins à la con qui sont là juste pour vendre des pluches, ils ne servent à rien, ils sont juste là pour faire devant l'écran, t'es là. Ouais, c'est Casse-toi, oui, t'es gentil. une créature de plus à rajouter ou un petit chouchou de plus à rajouter avec RDD2, BB-8 et Chewbacca. Non, encore les machins, là, je sais plus comment on dit, les chiens, les toutous de Les glace. chiens de cristal, Voilà, je crois. voilà. Les toutous de glace, eux, ils ont l'air sympas, et puis ils sont pas. Ils Ouais, ne c'est- forcent pas l'écran. Donc, eux, Ouais, ça passe, tu vois. Il y a des créatures, tu dis, bon, elles sont là pour montrer que c'est l'univers bien est modélisé grand. en plus, Ça hein, va. c'est super bien Voilà. modélisé, ça rentre super bien dans le cadre. Ouais. En plus, la planète sur laquelle ils apparaissent et... Ne me demande pas pour les noms de planètes. Non, c'est pas un nom de planète que je recherche, mais on va dire que c'est très bien pensé parce que c'est une nouvelle créature sur une planète qu'on ne connaît pas du tout, même si c'est un gros clin d'œil. Attention Non, sur c'est les une spoilers, planète, quand même. oui, non, mais c'est un gros clin d'œil, vous le verrez. Et la planète est vraiment en raccord avec les créatures. À la base, on voit une nouvelle planète, on ne s'attend pas à voir des créatures particulières. Non, c'est vrai qu'elles sont amenées là comme ça, vraiment comme un cheveu sur la soupe, et elles sont bien tombées au final. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, t'as pensé quoi, genre, du scénario, par exemple? Ça, on pourrait déjà en discuter un Le petit peu plus longtemps. scénario, alors le scénario, c'est simple. De A à Z. Voilà. De A à Z, ça commence, on va dire qu'on retrouve vraiment la fin du set. On sait où Voilà, on est. alors Voilà. ça justement c'est une des nouveautés, des idées prises par Marvel, par Disney, pardon, concernant Star Wars, c'est le fait que les films se suivent les uns les autres tout de suite, cash, ce qui n'était pas le cas dans les Star Wars précédents. Ouais. Après on verra pour l'épisode... Oh, le 9. Oh putain, ouais. On verra Le pour 9, l'épisode ouais. 9 ce que ça donne, mais bon, apparemment c'est comme ça que ça se fait maintenant. Et surtout, là, petite digression, je me permets juste de rajouter, si vous suivez bien les actualités, Disney a annoncé qu'il y aura bien, enfin, qu'ils ont déjà le projet de faire une autre trilogie. Vu comment se termine le film Mhm. par rapport à la manière dont tout est emboîté, soit le prochain film, l'épisode 9, va durer 3 ou 4 heures, théoriquement bien sûr, soit la nouvelle trilogie sera juste une suite et du coup bah, il n'y aura pas de trilogie, ce sera une hexalogie, enfin une saga de 6 épisodes sur les mêmes personnages, sur la même génération. Mhm. C'est ce qui me fait un peu peur. Enfin, on va en parler sur le Revenons au trajet. scénario du coup, Ouais. c'est vraiment on retrouve une scène qu'on connaît. On sait où on est avec des personnages qu'on a déjà connus dans l'épisode précédent. On n'est pas perdu.
c'est dans l'enchaînement du scénario qui essaye de rappeler qui est qui. Euh, on passe d'un plan à l'autre, d'une planète à une autre situation, et au final on voit que c'est en concordance, mais le scénario est pas super En fait, bien ficelé, vraiment, on a perdu. le souci, c'est que les personnages, ils nous ont pas été plus présentés que ça dans l'épisode 7, qui est le premier de cette saga. Et du coup, dans l'épisode 8, là où tu t'attends à en apprendre plus sur ces personnages, ben, tu vas te faire enculer. J'ai pas d'autre mot. C'est ça, et C'est ça. pour vous dire, vers le milieu du film, on a plein de petits moments où on se dit, ah ça y est, c'est la fin. Ah non, ça continue. Et En fait, ça y est, c'est la fin. Oh là là, super fin. En fait, les péripéties, elles s'enchaînent, et au moment où tu te dis, oh putain, on tient un là, bon truc. là, ça commence à péter. Là, je dis, ok, là, c'est. Ouais. Bah, en fait, ils partent complètement sur autre chose, et puis, bon, va te faire foutre, on te laisse en plan. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du film. Et même à la fin du film, tu sens qu'elle est là pour te dire, ouais, bon, les gars, à la prochaine, salut. T'as même pas ta petite sucrerie à la fin, t'es là. Bon. Voilà, on vous a tout donné, on n'avait plus d'idées, alors du coup, on a fini là. Point. C'est. Ouais. Bon, allez. Comment développer tout ça sans trop spoiler Bah, en fait. Encore maintenant, tu vois, je suis paumé en sortant du film, on allait pisser, ouais, c'est très important dans notre vie. Et pendant tout le long, on n'a pas réussi à dire. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas réussi à dire ce que je ressentais sur le film en fait. C'est. Hein Vraiment, c'est. Hein Ouais, c'est le vrai ressenti en fait. C'est pas juste, c'est de la merde, c'est dégueulasse, oh il joue mal, oh non. La musique était là d'ailleurs, je précise pour faire un petit aparté sur la musique. La musique, c'est pas John Williams, tu le ressens pas. C'est un bon point, oui. Oui, les costumes sont variés, les mondes que tu visites sont sympathiques, variés, tout ça. T'as une planète assez originale pour le coup quand même. Ouais. La planète machin truc, la Oui. planète casino, on va appeler ça parce qu'il y a un casino dedans, voilà. Exact, elle Il y a est plein de- très bien pensée. Il y a plein de blagouzes autour de tout ça, voilà, c'est cool. Un petit message humanitaire pour les animaux, ça fait toujours plaisir même si on connaît ça depuis... voilà, hein. Un petit côté Jurassic World d'ailleurs à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Jurassic World quand j'ai Parce vu. qu'on a eu la pub au début, et du coup tu y as pensé, mais. Non, c'est les bestioles. C'est les bestioles, pour moi, c'était pas des aliens, des extraterrestres Ça ou des faisait un animaux, peu, c'était des dinosaures. Un peu, oui, c'est pas faux. Ça rappelle un Je certain sais pas. dinosaure. Je sais pas. Je vois pas lequel, mais Oh, peux j'y connais imaginer. rien, demande à Black Templar. On Non, lui c'est demandera lui qui du connaît. coup. En allemand, de préférence. Voilà. Donc oui, En plus, c'est un nouveau monde qu'on ne connaît pas parce que dans les anciens Star Wars, on connaissait surtout les terres du bien, les terres du mal. On connaissait pas encore vraiment ce monde de la Terres- corruption. du Non, bien. mais quand tu allais sur Coruscant, c'était par exemple la C'était grosse la cité. corruption. Non, c'était une ouais. ville judiciaire, une ville très politique avec certes de la Avec corruption, beaucoup de mais corruption. la corruption n'était pas aussi visible Ouais. que sur cette planète où c'était vraiment des malfrats. Bah, c'est l'un des aspects que je trouve les mieux réussis de cette nouvelle trilogie qui essaye vraiment. Bah, ça s'est beaucoup plus montré sur Rogue One qui montrait bien les effets nauséabonds de la rébellion. Pas faux. Bah là, tu vois vraiment les effets nauséabonds des deux camps. Là aussi, enfin, il y a ce sujet. C'est plutôt bien traité, même si ça va nulle part au fond. Parce que C'est là, dommage. en gros, tout le film se résume à oh, ayez espoir, Princesse Leia et toutes ces conneries. Puis ça retombe sur oui, mais vous savez, c'est aussi des connards les rebelles. Et ils vendent des. Enfin, c'est pas Ils vraiment- achètent enfin, des armes au marché voilà, noir, c'est un mini spoiler, mais bon, on s'en bat les couilles. En gros, que oui, la Oui, rébellion, elle achète des armes à des trafiquants d'armes, et des trafiquants d'armes qui sont méchants avec les enfants et les animaux, du coup, pas gentils. Résistance, oui, pas la rébellion, la résistance, c'est la même chose. Voilà, et puis juste après, oh, ayez espoir. Oui, Mm. d'accord. Merci pour cette Bah. brillante analyse. Si on devait résumer le film, enfin notre ressenti du film en un mot, Hein? est décevant. Ouais, mais c'est pas décevant dans le sens où je regrette d'avoir payé Disney pour voir ce truc. Les C'est combats une sont expérience en mous. soi.
En fait, là où j'espérais avoir de l'action, tel que dans les combats de sabre laser, comme on a connu à l'ancienne, comme on a parlé de Dark Maul, Ouais, par oui, exemple, oui. Mais ça, tu vois, de c'était la la première voltige, c'était la de la première. vitesse, c'est pas ce qu'on a retrouvé dans celui-là. Oui, mais quand je t'ai dit sur le chemin, c'est pas vraiment le souci que je retiens du truc. C'est cette hype. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que par ce film, Disney se fout de la gueule des fans. Littéralement, en fait, ouais, je crois que c'est ça. C'est les fans de Star Wars. Ah, vous avez cru que les parents de Rey. Ah, bah non, en fait, perdu. Attention, Luke Skywalker est passé du côté obscur. Non, perdu. Et en plus, Attention et puis... Merde, je disais quoi? J'ai oublié. Bon, vas-y. on découvre une relation étrange entre deux personnages, Kylo Ren et... comment elle s'appelle Ta gueule. Non, Spoiler. c'est vrai, c'est pas vraiment un spoiler parce que je vais pas aller plus loin, mais entre Kylo Ren et comment elle s'appelle l'héroïne déjà Ray, Rey. pense à l'arrêt de ton cul, ça sera plus... À chier. Mais Non, pas à chier, mais... une relation qu'on a quasiment déjà vue, mais qu'ils ont un peu plus poussée. C'est peut-être cette relation que j'ai le plus apprécié de voir dans le film. L'ambiguïté, tu veux dire. C'est ça, c'est très Oui. ambigu. Oui, mais là encore, On et connaît pas on réellement en, la et on en relation revient finale. à ce qu'on disait, c'est que le film se fout de ta gueule, littéralement. C'est à chaque fois que tu te dis, tu vas voir ça, oh putain, tu vas voir ça. Ben non, on passe à autre chose, et puis au final, résultat des courses, bah... Ouais, bon, on est la rébellion, résistance, peu importe, on s'en bat les couilles. Et puis, on est toujours là, solidaire, On est plus de 30. oui. C'est un peu ça. Hein. Et puis il faudrait que je parle de maîtresse choucroute là, mais je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Maîtresse choucroute. Janine Choucroute avec les cheveux violets qui sont tellement une perruque que... Oui, oui, oui. Ouais, non. Là, je me suis littéralement cru dans Gardien de la Galaxie. Et puis, je sais pas en fait, mais moi je me suis senti un peu gêné à un moment donné avec tous ces humains, tu sais, sur la planète, le truc de casino. Je sais pas, mais j'avais trop l'impression que ça faisait plus Star Trek que Star Wars. En fait, parce que Star Wars, t'as vraiment beaucoup ce mélange des races extraterrestres, tout ça, machin, tout. Ça fait un beau mélange, et de temps en temps, t'as 2-3 humains parmi les trucs. Ouais, t'as sûrement plus d'humains aussi, parce que voilà. Une C'est pas autre trop cher. Mais là, la planète Casino, je sais pas, j'avais l'impression que c'était tous des extraterrestres, mais en humain. En fait, c'est tous des humains qui ne sont pas des humains. En gros, c'est Même le dans syndrome la- Stargate. Même dans la résistance, il y a plus d'aliens, enfin de Oui, visages ou de oui. races qu'on ne connaît pas Oui, que oui. sur cette planète au final, oui, Ouais. ou très humaine, très humanisée. Bon, après, c'est un petit détail, voilà, parce que bon, la planète, on n'y passe pas diplôme non plus, mais... Ah, je sais pas, je trouvais qu'en termes de représentation des différentes races de l'univers, c'était un peu... hein, Pauvre. ouais, c'est ça. Et puis tu rajoutes à ça, je dis encore l'Empire. L'ordre. Sur Tatooine, c'est là que j'ai vu, je crois, le plus de quantité de races C'est vrai différentes. que c'était lourd. C'est vrai que c'était lourd. Lourd dans le bon sens, je précise. Mais entre ça et l'ordre machin où t'as toujours que des Stormtroopers à la noix qui ont aucun rôle. D'ailleurs, c'était ça qui était bien dans le premier film, enfin le 7. Du coup, où tu voyais plus de choses chez les Stormtroopers et plus au niveau des soldats. Ben là, non. Oh, et puis on pourrait parler du Captain Phasma, mais on va le faire dans les spoilers. Hein, parce que, On a tellement plus à dire en spoilant, enfin, oui, bah, de toute Parlons façon, du film. c'est forcément ça, hein. Mais qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur l'ensemble? le retour d'un grand personnage, mais... Oui, bon. En même temps, Luc, vous saviez qu'il allait arriver, hein, voilà. Le traitement du bref. Le traitement du personnage, je l'ai plutôt apprécié. C'est vrai que c'était original et assez couillu. Couillu, c'est vrai, parce que c'est pas le Luc qu'on connaît, c'est pas le Luc que vous connaissez, donc c'est pas mal. On est Pour le loin reste, du gamin sur spoiler. un peu naïf qu'on connaît. Ouais, mais on le retrouve, ce gamin un peu naïf à un moment donné du film. On le retrouve. Tu reconnais Pas que c'est Luc, forcément ouais. d'accord là-dessus. Parce que, non, au contraire, il a vraiment pris la bouteille, limite. Et c'est pas un jeu de mots, sur le coup, c'est vraiment, on a l'impression qu'il a pris sait de la bien boire. bouteille, quoi. Ouais, Qui sait bien boire. vraiment Asvéo, gros clochard, si tu quoi. regardes.
Ouais, bah en gros, pour faire simple, c'est un film qui est pas fini. Ouais, c'est ça, un film qui est pas fini, qui s'étire un peu trop en longueur parce qu'au final, bah. Je pense que sur elle est pas 2 heures mal et la demie, construction, mais je sais pas. sur tu 2h30, c'est un peu long. Ouais. Pour raconter ce qu'il avait raconté, 2h30, c'est un peu long. Au pire, 1h30, encore d'autres planètes, d'autres situations, un autre scénar. Ouais. Et il aurait très bien pu faire 5 heures, ça aurait été un plaisir. Mais là, 2h30, je pense, en 1h40, 1h30. Bah surtout que le film, en fait, ne résume qu'une seule situation. C'est ça. Bon, ça de toute façon c'est marqué dans le synopsis donc hein, voilà vous savez à peu près les résistants sont Son enfant. en fuite et c'est tout C'est le jeu du chat et de la souris pendant tout le littéralement film. ouais c'est ça. Il y a un petit côté l'Empire contre-attaque de ce point de vue là sauf que l'Empire contre-attaque c'était pas toute la rébellion c'était une base rebelle Mhm. et une petite partie de la flotte. Bon, et après, tu passes très très vite au Falcon Millennium parce que t'en as un peu rien à branler des rebelles. Là, non, t'es tout le temps avec les rebelles. Mm. Bah, là, on peut voir si on est d'accord ou pas, c'est à propos du pot. Putain, celui que t'appelles le Mexicain. Ouais, mexicain. Le pilote de. J'allais dire l'Alliance Rebelle, merde, il faut que j'arrête avec ça. De la Résistance. Bah, dans le premier film, t'en avais absolument rien à battre et limite il aurait crevé, tu t'en foutais, alors que là, bon, t'as un vrai personnage. Et d'ailleurs, t'as un sympathique, comment dire, une bonne vanne qui est faite à la fin du film. Par rapport à ça, je sais pas si tu l'as remarqué par contre, parce qu'il y avait des fans qui avaient pas mal titillé la chose après avoir vu l'épisode 7 en disant ouais, en fait, il y a 3 personnages principaux, là, peaufinerait. Je déteste cette blague. Et il se trouve que Finn et Rey ne se voient jamais. Voilà. Et là, quand ils se voient, bah, c'est à la toute fin du deuxième film. Ah, gros spoiler, attention. Ils se voient tout à la fin du deuxième film, il fait ah salut, je suis Rey. Ah salut, je savais déjà qui tu étais. Malaise. En fait, non, c'est pas Finn et Rey, c'est Poe, putain. Ouais, C'est Poe Finn, et c'est le Rey. black. Ouais, non, c'est Ouais, non, c'est Poe et Rey qui se voient et fait ah salut. En fait, on est les personnages principaux de ce truc. Ah ouais, trop bien. Enfin, c'est la chose que tu entends en fait quand tu vois ça. Oui, on a compris que vous trolliez vos fans Disney. D'accord, oui. Ouais. Bon, si t'as rien à ajouter, on peut passer à la partie spoiler. Spoiler. Ça va saigner. Bon, déjà, on va parler de l'humour. Déjà, il y a Yoda. Point. C'est Bon, tout ce que j'ai à tant dire. pis. Il y a Yoda dans ce film. Ouais. Et un Yoda dégueulasse, hein. Pas le Yoda Attention, hyper oui, balèze oui. du 1, 2, 3. Hein. Non, Oui, non, le mec. vous avez la marionnette. Partout, hein. Non, Vous non, avez mais la vieille marionnette voilà. du marais. Hein, que Ça- Luke a connue. Et attention, je sais pas s'ils l'ont extrêmement bien faite ou pas, mais j'ai l'impression que c'est exactement La la même. marionnette qui a servi dans la trilogie. La trilogie, pardon. La trilogie. La trilogie, la première, quoi. Qui est Oui, sortie. oui, oui, parce que la prélogie, c'est Oui, non. celle d'après. Ouais, Mais oui, c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de revoir, enfin, de retrouver quelque chose qu'on connaît, un ustensile, vraiment la marionnette de oui, l'époque. oui, c'est la marionnette de l'époque. Et Ouais, je me demande même si justement c'est pas un petit fanservice ou un petit cadeau aux fans. Non, à mon avis, c'est plus un. À George Lucas. Je crois que c'est vraiment ça, quoi. C'est moche. C'est genre, George Lucas, il explique, j'ai vu pas mal de trucs à son sujet, il en parle, que tout ce qu'il a fait vraiment au niveau de Star Wars, au niveau du cinéma, c'était vraiment pousser les limites des effets spéciaux pour aller toujours plus loin. C'est pour ça qu'il a été super content du travail de Yoda en CGI, parce qu'il faut pas se le cacher, il est plutôt bien fait, même encore aujourd'hui, tu le regardes, t'es là de ouais, ok, c'est crédible, enfin il passe quoi, comme créature. Et là, ils ont fait Disney, ouais, non. Vous savez, nous, on est très proches de nos fans, alors du coup, on va faire exactement comme la trilogie originale, jusqu'à la marionnette. Jusqu'à la marionnette, alors qu'ils ont des moyens de création de créatures incroyables, hein, comme ce qu'on a dit tout à l'heure dans la version non spoiler, c'est les renards, non les loups, Ouais, les chiens de cristaux, les là, toutous, de cristal. quoi. Les chiens de cristal qui sont Donc, hyper bien modélisés, enfin, on y croirait. Hein, Ouais. Et ils nous ont mis une poupée dégueulasse quoi. Par contre, juste Yoda. pour... Bon, moi, perso, je m'en fous, à partir du moment où ça fait pas un gros doigt à tout ce qui a été fait juste avant, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'était une bonne idée, ça m'a fait rire. Voilà. Mais, Par contre,
il y a quand même une bonne chose concernant Yoda, c'est qu'ils aient gardé le caractère du personnage tel qu'il était dans les épisodes 5 et 6. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que Exact. oui, c'est vraiment le Yoda Un Yoda peu... taquin, très rigolo, qui aime faire des blagues, comparé au Yoda dans la prélogie. C'est ça. Qui était vraiment très sérieux, en gros, très c'est sage. toujours Yoda l'exilé plutôt que Yoda le maître Jedi qui faisait des combats de malade dans le Sénat avec Palpatine. Voilà. Et ouais, c'était un peu. Je me souviens que le Yoda dans la prélogie me faisait toujours penser à l'oncle dans Jackie Chan, limite à taper sur la tête des autres. Je n'ai pas fini. Putain, mais là tu me rappelles des vieux souvenirs d'enfance là. Wow. Le côté très sévère, ouais. Ouais. On parlait de Star Wars ou Star Wars, on reste sur Star Wars. Là. Bah en fait Oh, oui. j'avais lancé un gros sujet et juste avant là, c'est l'humour. L'humour Star Wars. Enfin, non, l'humour. Non, Disney. Marvel. Pardon, Disney, oui. Disney oui. Marvel. Ouais, Disney Marvel, Star Wars, là, total. En gros, Star Wars 8, c'est les Gardiens de la Galaxie. Non, c'est les Gardiens de la Galaxie façon Star Wars. Oui. T'as tout ce qu'il faut de Star Wars, mais en termes d'humour, même de scénario, c'est que tu regardes et enfin, je sais pas, il y a un côté trop Marvel, Ouais, c'est mais trop Marvel. La Tout le long. comparaison vraiment entre Gardiens de la Galaxie et Star Wars 8, malgré qu'il est plein d'humour, Pas, il y a une pas dans grosse l'aspect visuel, pas dans l'aspect visuel déjà évidemment, c'est totalement évidemment. différent et personnellement je retournerai voir les Gardiens de la Galaxie sans souci, le Star Wars 8 au niveau du scénar. Ouais, non. Mais on peut pas vraiment les comparer parce que c'est pas la même production. Mais allez, juste pour rester sur l'humour, Mhm. t'en as pensé quoi en général de l'humour? Sans parler de clichés. Grosse barre dès le début. Grosse barre. Dès qu'il y a Luke, mais alors Luke se fout Ouais, réellement voilà. En de fait, votre gueule. Luke, tout le long. Luke Skywalker, C'est un pendant thug. Luke Skywalker, dans ce film, c'est Disney par rapport aux fans. Littéralement. C'est ah, tu me tends ton sabre, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu m'amènes cette relique, je m'en Au moment même où j'ai vu la scène où t'as l'arrêt qui tend le sabre à Luke, à la fin de l'épisode 7, littéralement, où je vois Luke qui est en train de se rapprocher, genre tout, qui prend le sabre, j'ai fait oh putain, il va le faire, il va le balancer derrière, il va le faire. Putain, il l'a fait. Putain. Ça marche, ça marche. En fait, tout ce qui tourne autour de Luke marche plutôt bien en fait. Même à la fin, à la toute fin du film, bon, de toute façon on est dans la partie spoiler. dessus, Non, ça. non, remarque, ça marche aussi ça. Le Et ça explique tir. pourquoi il a rien. Non, au moment où il croise le regard de C-3PO, pas un mot, juste Mais il est là. salut bonhomme, je me casse. Non, ça c'était vraiment cool. Oui, la toute fin Où il se fait où t'as mitrailler. la base rebelle qui se fait attaquer par le rayon glas de mort du Les petit morceau mini d'étoile parce étoile que noire, voilà, voilà. c'est ça. T'as Luke qui arrive au KLM. Bon, vous venez, j'ai pas que ça à foutre, moi je veux mourir. Puis il se fait dégommer par les quadripodes impériaux pendant genre une bonne minute. Il en ressort. C'est Non, mais- juste le petit. Non mais sans déconner, c'est quoi leur délire là? Ils ont regardé Dragon Ball Z avant de s'attaquer au scénario, comment ça se passe? Je me suis dit mais putain c'est un truc de manga ça. C'est un truc de manga, c'est pas un truc. Vu comme ils étaient partis au point qu'ils voulaient monter une montée en puissance pour Luke, genre vers la fin, on s'attendait vraiment qu'il soit hyper balèze. Je m'attendais presque à ce qu'il sorte son sabre laser et qu'il renvoie les lasers des quadrupodes. Enfin, tu vois, c'est le genre de délire. Un peu avec Ça, le pistolet à plasma des Stormtroopers. j'y connais pas grand chose en termes d'univers étendu de Star Wars, mais je crois qu'il y avait eu un truc aussi, que c'était justement un clin d'œil purement fanservice à ça, le fait que c'est les quadripodes impériaux qui tirent sur Luke parce que dans dans un des comics machin qui s'appelait je crois la résurrection de l'empereur ou une connerie de ce genre, tu voyais Luke qui faisait rebondir les tirs des quadripodes en plein champ de bataille. Et peut-être que je m'avance un peu trop, mais je crois que ça fait référence à ce genre de délire. Si on reste dans le pouvoir de la force et dans la famille Skywalker, Putain, est-ce ouais. qu'on peut parler de la grand-mère, La grand-mère. Leia et son pouvoir Attends, de non, la après, non. Attends, j'ai trop envie. On reste sur Luke, s'il te plaît. On reste sur Luke. Non, pour l'instant, on est encore gentil, tu vois. Crescendo, s'il te plaît. je sais que t'as envie de tuer la ménagère de 50 ans. Ah non, mais non. Elle Ouais, m'a littéralement mis. Et on n'était pas les seuls dans la salle. Enfin,
Ah bon moi j'ai rien remarqué. J'ai remarqué les mecs d'à côté quand on a pouffé de rire limite, ils nous ont regardé, ils m'ont regardé, ils ont fait. Alors, effectivement, et l'autre qui faisait des plein de gestes là, mais c'est pas possible. juste pour parler en termes d'émotion, tout ça, c'est le premier film Star Wars que j'ai vu de ma vie où je me suis facepalm au moins 4 ou 5 fois, surtout dans la salle de ciné. Littéralement. Comme ça. Effectivement, il l'a réellement fait. Littéralement, j'aurais dû préparer ma gueule, tu vois. Mais bon, on revient à Leia plus tard, s'il te plaît. D'accord. D'abord, Luke, tout le tiraillement du personnage, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, Il vraiment. y a eu vraiment un moment où on a cru qu'il allait tomber dans le côté obscur aussi. Ou qu'il Bah, avait déjà sombré Ça, dans le c'était côté les obscur. fameuses rumeurs internet et tout ça, mais, Ouais. mais dès le début, je Mais voyais quand même même dans que le film. c'était pas très très clair. Enfin, Dans le il était film, pas- on voit qu'il a abandonné la force, qu'il ne veut plus l'utiliser. Et lorsqu'il médite et qu'il tombe, qu'il sombre un peu dans les ténèbres, Hmm. tu vois, c'est vraiment cette partie où on a l'impression qu'il a vraiment sombré dans les ténèbres. Bah ça c'est ce que j'ai envie de dire, c'est la partie purement artistique du film, de mise en scène en fait, qui était plutôt bien gérée. En fait toute la partie sur l'île machin, elle était assez bien gérée sur le plan visuel. T'as pas besoin d'en rajouter des caisses en termes de dialogue et tout pour qu'on comprenne. Bon après les dialogues, et là on revient sur la partie scénario très très vite, ils sont assez pauvres en fait. Tout le long du film c'est... On a vraiment l'impression que... C'est pas mauvais, Ouais, c'est pas mauvais, ça. tu peux pas dire que c'est de la merde, mais tu peux pas dire que c'est bon, c'est pas du bon Star Wars en fait, c'est ça. On te Ouais, là-dessus, laisse... je suis d'accord, c'est pas du bon Star Wars. C'est Star Wars. Mais... Voilà. Ouais, je suis C'est ça. d'accord, c'est un gros mais. Voilà. Concernant... bah, on peut passer du passage de Luke au passage de pouvoir de la Force. La Force, c'était déjà n'importe quoi dans l'épisode 7, maintenant c'est vraiment le ki de Dragon Ball, quoi. Mhm. En fait, c'est là où je disais que la mise en scène était bonne sur l'île machin, elle devient complètement pérave, nulle à chier quand il s'agit de la Force, en fait. Dès qu'ils montent la Force, tu te dis, mais non, c'est pas ça la Force. Non, c'est plus spirituel, tu vois. Et ils en font même la vanne. C'est ça qu'on fait allusion Ouais. par rapport à Luke, c'est que Luke, c'est Disney. Luke, c'est le personnage de Disney implanté dans le film. Luke qui essaie de faire comprendre à Rey quand il la forme, Oui. gros guillemets, hein, bien sûr, c'est ah oui, il faut que je me concentre. Ah, espèce de conne, c'est pas comme ça qu'on fait. Et quand il l'a chatouillé avec sa main, mais franchement, ça faisait gros pervers. Genre, tu la sens alors, hein? Tu la sens? Quand il l'a chatouillé. Oh si! Dis pas que tu y as pas pensé. Le pire, c'est que non. Pour une fois, j'ai pas été pervers à ce point, non. Non. Alors c'est moi qui ai un esprit très mal tourné. Non, t'inquiète pas, moi aussi. Mais non, là, je sais pas. J'étais plus concentré sur comment vous allez traiter la Force, les gars. Pendant que lui, il réfléchissait au truc salace qu'il pouvait y avoir entre deux fanfics. Non, mais en gros, tu poses la main sur le sol, toutes les pierres qui bougent et qui volent, et puis à la fin, t'as Rey. Je sais pas ce que je fais, mais ça marche. Avec toutes les caillasses là, Ouais, quand ils aident les C'est- résistants à sortir. C'est la mise en scène qui marche pas. En fait, ils auraient fait ça tout de la façon subtile, sobre. Parce que c'est ça, le George Lucas en fait. C'est filmer le grandiose, entre guillemets, mais de façon sobre. Ils auraient filmé ça à la manière d'un George Lucas, pas de problème, ça passait. La capacité de Rey à maîtriser la force, on n'a rien pour s'y accrocher. Encore quand il s'agit de Kylo Ren, qui est le fils de du sang de Skywalker, il a une grande lignée de bons Jedi, de personnalités fortes, mais elle, c'est une bâtarde, vraiment, abandonnée, elle n'est personne. Oui. Attends, C'est vrai, elle attends, n'a attends, c'est aucune pas le- formation de Jedi. Elle a passé quoi? On a dit chronologiquement son chemin, peut-être 4 à 5 jours avec l'autre, avec Luke Skywalker, et elle te déplace, mais des caillasses, Le truc, c'est énormément de caillasses en plus. Le seul problème que j'ai par rapport à Rey, c'est qu'ils aient pas donné d'explication. Non, en fait, pas Elle est d'explication. même égale au pouvoir de la force avec Kylo Ren quand tu vois quand ils se battent, Oui. pour le sabre. Oui. Ah, ça après, je vois plus la chose de manière spirituelle, tu vois. Oui, c'est un duel fratricide qui n'en est pas un. Tu mais- es l'élu. Ouais, mais
Ouais, c'est ça. Enfin, ça c'est un peu. Ça fait un peu trop Anakin dans le premier, la menace fantôme. Ouais. On l'a déjà vu, encore. Ouais. Bon, avant de passer à Leia, juste une dernière chose, bah justement le traitement de la dualité, si je puis dire, ou rivalité, dualité entre Kylo Ren et Rey. Janine. Ah, Ouais, Rey, voilà, je pensais pas l'arrêt de mon cul, du coup ça n'a pas marché. non, ça marche bien. Je considère que c'est bien si tu enlèves la partie je surfe sur Badou galactique. Badu Galactic, ouais, tu me l'as sorti pendant le film, ouais. Ouais, je me suis dit, non mais c'est quoi, c'est un réseau social la force ou vous vous foutez de notre gueule? Alors en fait, ils arrivent à se voir visuellement À l'autre bout de l'univers, hein, faut le dire. la galaxie, bon allez, Ouais, oui, la voilà. galaxie. Ils arrivent à se voir visuellement mais pas à ressentir où est-ce qu'ils se trouvent parce que faut bien comprendre un truc. C'est que si Kylo Ren peut la voir au moment où elle est en train de s'entraîner avec Luke et tout le bordel, il peut la voir. Alors que dans les anciens films de la prélogie, trilogie, tout ce que tu veux, il pouvait ressentir la présence, des personnes, tu vois, quand c'était des personnes plus ou moins proches. Et là, il montre dans ce film que Ils peuvent se voir, oui. que Rey et Jean-Michel Rageux, Jean-Michel Rageux Kylo Ren et Rey. peuvent Ouais. enfin, ils ont une connexion entre qu'est-ce qui empêchait Kylo Ren de la localiser pour défoncer Luke Skywalker. Juste au cas où, je pose la question, comme ça, au calme. Parce qu'en plus, dans le film, on apprend que c'est pas grâce à lui, c'est pas grâce à son pouvoir de la force. C'est grâce à Snoke, oui. C'est grâce à Snoke Oui, qu'il oui, les oui, connecte, oui, oui, mais oui. donc du coup, il doit savoir où elle se trouve. Pourquoi il a pas envoyé son prodige chercher Le scénario aurait été un peu trop facile et... 40 je minutes sais le film. pas. Le film Ah, 40 minutes, 40 ça sera- minutes, c'est ça, ouais. Au bout d'un Ça. moment, ça aurait fait 40 minutes le film en fait. Dommage. Et ça se passe à la moitié du film, je En crois. fait, le film aurait dû être un OAV. ça fait ça. Parce que pour ce qu'il raconte, en fait, t'es là... 2h50, c'est juste pour justifier le tarif du cinéma. Non ça s'arrête là. D'accord. Puis au fait, au final, c'est ça que j'ai reproché, parce qu'il y avait de très très bonnes idées concernant Rey et... Merde, j'ai oublié toujours Kylo Ren, voilà. Et Kylo Ren. Mais en fait, Ou Ben Solo, peu importe. Il y avait de très bonnes choses, mais au moment où tu te dis, ça démarre, ça démarre au moment où Snoke se fait buter, tu te dis, putain, ça y est, ça commence. Là, t'es bien. Et t'as tous les deux qui se battent dos à dos, machin et tout. Ça faisait un peu combat de samouraï sur le coup, c'était stylé, et c'est le meilleur combat du film, si t'es d'accord avec moi. En termes de combat, je suis désolé, j'ai fait, oh putain. Ouais, enfin, ça avait de la gueule, et surtout, tu t'étais surpris, et tu savais pas quoi t'attendre pour la suite. C'était un bon développement. Et juste après, il se retrouve un nouveau chien de faïence. Viens avec moi, Rey. Nous allons conquérir la galaxie. créer un nouvel empire. Comme tous les antagonistes de Star Wars Ça vous avaient en rappelle pas tête. quelqu'un ça Non. Genre, je sais pas, Darth Vader. Allons créer un nouvel empire. Et tout à l'heure, je parlais d'une relation entre Kylo Ren et Rey, qui était très ambiguë, du fait qu'on savait pas si Moi c'était frère ou sœur. j'avais littéralement cru qu'ils allaient se rouler une pelle à un moment donné, j'ai fait oh putain. J'ai cru qu'ils allaient nous la refaire, genre Leia et Luke, en fait, qui sont frères et sœurs, sans le savoir. Et après, ça tourne au romantique Badou, comme il a dit, Badou intergalactique. Ah, oui, pas pour les Yaluc, parce que là j'ai cru avoir manqué un épisode. c'est le pas quand même. Ouais. Mais en fait, le seul truc que j'ai reproché, c'est qu'en fait, il y a tout ce développement-là, du coup, tu dis putain, le film avance, c'est bien. Juste après, il se retrouve au même niveau qu'avant. On est ennemis. Et puis quand t'as Kylo Ren qui arrive pour attaquer la base rebelle, il dit bien, ouais, je vais tous vous buter, même la fille. Du coup, ça servait à quoi tout ce développement qu'on a eu avant? Enfin, ça avançait quelque chose? Parce que, ok, t'as Rey qui a compris que Kylo Ren a encore du bon en lui, tout été soin de soin. rejeté, il est malheureux. Oui, d'accord, je veux bien. Mais ça nous a déjà été dit dans l'épisode d'avant. C'était Han Solo. Du coup, en quoi ça a avancé? Rien. Rien. Du coup, 2h30 de film quand même, pour ça, t'es là. Bon, je suppose qu'on va acheter la suite des films en DLC, comme ils font avec Battlefront 2, ou... Moi, je sais pas. Donc voilà.
Si on peut parler vite fait comme des autres personnages, perso, je trouve que Chewbacca, on le voyait pas assez, mais quand on le voyait, il était sympa quand même. J'ai vu pas mal de critiques là-dessus, ils disaient oui, on le voyait pas assez, blablabla. Chewbacca, on Ça le va. voit pas énormément, mais je veux dire, on le connaît. Oui, on comme le connaît, personnage, mais on a pas besoin de le voir plus. voilà. On- Niveau traitement, t'as pas besoin d'en... Pour une nouvelle trilogie, moi je m'attendais vraiment à être plus cerné sur les nouveaux personnages. Et on a eu ça. Et au final, mais en développement, c'est pourri, quoi. Enfin... en développement, c'est pourri. Ils viennent même jusqu'à nous mettre un Stormtrooper, Captain Plasma. Je vois même pas ce qu'elle vient faire là. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle représente. Et elle crève comme une merde. La représentante féminine. Waouh! Oh, c'était tellement beau quand ils nous ont présenté ça. Oui, enfin une femme importante, forte. Bon, ok, à la toute fin du truc, quand elle se bat contre Finn, ouais, contre Finn, voilà, il lui pète son casque, enfin, là, tu vois son œil. Oh, je me suis rendu compte que tu es une femme, merde. Et là, elle tombe. Et là, on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit après la séance, putain, je m'attendais trop à ce qu'il la rattrape juste parce que c'est une Mais femme. oui, comme c'est Disney, avec tout ce qu'ils Ouais. nous ont pondu avant, on s'attendait presque à ce qu'ils la rattrapent et qu'elle fasse partie après de leur équipe et contre Kylo Ren. Je vais te montrer à quel point tu as eu tort toute ta vie. Voilà, Tu vas rejoindre la la résistance. lumière. La lumière. Et finalement, non, elle crève jusqu'aux lumières. Mais encore, la mort qu'il y avait eu de Boba Fett dans l'épisode 6 quand il tombe comme Oui. une merde dans le Sarlacc, ça avait un côté humoristique et d'un côté... c'était sobre, en fait c'était ça, c'est la façon de faire de Lucas, c'était sobre. Alors que là, la meuf, elle tombe dans les flammes. T'es là, non mais... C'est un personnage tertiaire, c'est même pas secondaire, c'est tertiaire comme personnage. On ne le connaît absolument pas. Son nom, Captain Phasma. Plasma, ça s'arrête là. C'est Captain Plasma. Hein. Non, c'est... Phasma. Putain, je Pour me vous souviens. dire à quel point on s'en bat les couilles de ce personnage en fait. Le prénom importe peu, enfin le nom du personnage, on s'en fout. Et puis quand le perso apparaît au moment où t'as la bataille qui a commencé, enfin non, c'est une... je sais plus. Ouais, c'est le croiseur de la rébellion qui a foncé dans le Ouais. blindé, enfin dans le machin à ce moment-là. Mm. Oui, bah quand elle arrive au milieu des flammes, comme par hasard t'as l'autre qui arrive. C'était en fait, évident. Quand t'es un simple spectateur et tout ça, tu te dis oui, oh c'est cool, il y a de l'action. Mais quand t'as un peu analysé les codes du cinéma, tous ces trucs, tu sais, les histoires, juste la manière de raconter l'histoire, tu te dis oh putain, tu sens tellement oh, oui, c'est un ancien de l'ordre, il se bat contre sa supérieure, regardez le duel psychologique, gna gna gna, mange mon argent. Oh putain. Le combat du salarié contre Oh. le patron. Ouais, On c'est va ça. revenir là-dessus. C'est un combat contre le capitalisme. Disney vous impose de belles valeurs. Ouais. Non, sérieusement, c'était pourri. Ah, On c'était... revient encore sur les personnages secondaires qui auraient. Là, Qu'est-ce qu'il y aurait ouais, là ça va commencer à être compliqué parce que peu importe les mots qu'on risque d'utiliser, on risque de passer pour des gros racistes. La chinoise. Le quota ethnique féminin, voilà. Bon. Et respecté. Plus que respecté même. Ça, Ouais. par contre, c'est purement magiste. Il est respecté purement. C'est un peu ça. Comment dire bah, le personnage existe pour une bonne raison, c'est un bon point. Non, c'est vrai, hein, il y a des trucs sympas à en tirer. Elle meurt à la fin du film, c'est... Elle meurt? Ah non, merde, t'as raison. Non, elle meurt pas. Non, parce qu'il nous a fait une Marion Cotillard, c'est pour ça que j'étais mort de rire. Elle fait, ah, je t'aimerai toujours. Putain. Ça m'étonnait d'être le seul à me marrer d'ailleurs dans la salle à ce moment-là, parce que putain, j'ai fait une drôle. Arrêtez de nous faire Marion Cotillard, quoi. Surtout avec une asiatique, s'il vous plaît. Alors, attention, j'adore les asiatiques, hein, mais c'est pas le sujet en fait. Mais. Et puis, t'as tout le truc, oui, ma soeur s'est sacrifiée, gna gna gna. En fait, je sais même pas si c'était sa soeur ou si c'était sa meuf, quoi. Enfin, il y avait un petit côté. Je sais pas. Non, ça Les femmes faisait vraiment Non. très fraternel. Enfin, oui, fraternel. Moi, je sentais qu'il y avait un truc un peu plus. Ouais, enfin, on s'en fout, hein, peu importe. Dans ces pays-là, on juge plus. Hein. On va vraiment pas foutre Ouais. cette vidéo sur internet. Bref.
Donc ouais, personnage sympathique qui apporte quelque chose. Euh, Elle apporte une seconde histoire, on va dire, romantique pour les... Ouais, mais c'est pas forcé. C'est pas forcé, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Enfin, ça allait pas trop loin. Voilà, ils sont pas trop attardés dessus. Par contre, Par contre, son côté chiant, oh, je préserve la nature, tu vois, c'est ça, une bonne action. ce qui m'a un peu Libère emmerdé, les moi, animaux. c'est que elle, Bah les couilles. du coup, le couple, c'est quoi? C'est Finn et la nana, par contre, je connais même plus son prénom. Même Enfin bref, encore. Janine, hein. Janine, Voilà, qui je est l'ai une appris. technicienne, elle connaît plein de termes et tout. Et lui, normalement, à la base, est simple soldat, Stormtrooper. Enfin, tout ce qu'il connaît, c'est la guerre. Et au pire, il connaît les méthodes ou les engins de l'Empire. Bah, On est d'accord. il explique qu'il connaît plutôt bien la. Mais au final, on se rend compte que lorsqu'il discute avec elle, bah, limite, il est aussi technicien, mécanicien. Alors qu'à la base, on nous l'a vendu comme un soldat exilé. Enfin, non, Pas exilé, non, traître quoi, tout simplement. Enfin, déserté. Un déserteur, déserteur, ouais, voilà, ouais. c'est ça, un déserteur. Mm. Ça s'arrête là. Je vois pas quelles compétences. Bah Quelles après, compétences il peut y avoir. après, faut te dire, là c'est un petit peu le côté incrédule, voilà, tu te dis, bon, c'est comme Star Wars, tu te dis, chaque soldat doit savoir, avoir certaines compétences en mécanique au cas où, bon, c'est pas non plus comme si t'aurais Finn qui aurait réparé le Falcon Millennium, ça va encore. Mm. Alors que dans l'épisode 7, t'as eu 2-3 trucs un petit peu traumatisants par rapport à ça si t'étais un fan premier du Falcon Millennium. Hein, par exemple, Rey qui pilote le Falcon Millennium comme si c'était son vaisseau à elle, alors que Ouais, dans qu'elle le la dessin connaît animé- plus toujours. Voilà, voilà, ça, c'est limite plus traumatisant que. Et je le reviens souvenir sur de le gérer fait, la force. voilà, encore que Rey, elle a des compétences acquises. Enfin, on lui donne tout. Ah, c'est ça, c'est un petit peu. On lui donne tout sur un plateau. C'est l'élu. L'élu, donc elle a tous les pouvoirs. L'élu qui sort de nulle part. Alors, ça, par contre, Ouais. là, c'est un gros point noir parce que, en termes de. Tu vas voir comment qu'ils dire, vont nous pondre une histoire à propos de Non, ses non, parents mais dans je veux dire, ce dans qu'on a, le neuf. c'est qu'en termes de scénario d'avancement de l'histoire et tout, ils nous font une telle hype sur les parents de Rey. T'es d'accord? Enfin, ils arrêtent pas d'en parler de ah, vas-y, les parents de Rey, machin, tout. Et à la fin, bah, Disney nous fait du Disney, c'est allez vous faire enculer les fans. Tu vas voir En fait, pour tes apprendre parents, que c'est- Snoke, c'est son père. Ou son oncle. En fait, tes parents, c'est des bouseux. Ouais. Voilà. Et ça, c'est après, allez, je vais être gentil, 1h45 de film. Enfin, plus de la moitié du film après, quoi. Alors que pendant tout le long, avant, on te dit ouais, tu sais, je suis au courant de qui sont tes parents. Oh non, dis-le-moi. Voilà, t'as que ça. Et c'est il avait plus de c'est raison, d'ailleurs, donc, du coup, il a... c'est d'ailleurs la raison. C'est pas dit explicitement. Et pour une fois, c'est assez subtil. C'est pas dit explicitement, mais c'est la raison pour laquelle Rey se laisse aller vers Un peu côté obscur. non, vers Jean-Michel. Enfin, côté obscur, peu importe quoi. Il a Kylo Ren. Ouais. Non mais le pire c'est que Kylo Ren, Ah, si Euh, tu ça, dis que sans dit Jean-Michel Jacqueline, on va avoir du mal à se retrouver. Jean-Michel Boudeur si tu veux. Donc ce que je disais à propos de Jean-Michel Boudeur tout à l'heure sur le trajet, c'est qu'en fait c'est un personnage que j'aime bien, Kylo Ren. C'est nouveau justement, c'est un bon personnage. C'est une merde, c'est un chialeur, on s'en rend compte, il s'en rend compte, et on lui fait rendre compte que c'est une merde tout le long. Donc c'est assumé, et je voyais déjà ça dans l'épisode 7, mais dans l'épisode 7 où on disait oui, le mec qui se prend pour voix d'or, en fait c'est une merde, c'est un gamin, t'as vu sa tête de con. Ouais, mais c'était l'idée, et de ce point de vue-là, le film l'a bien exploité. Gros bonus, par contre, gros pouce pour moi, c'était le combat contre les gardes impériaux. Oui, bah, ce qu'on disait tout Parce à l'heure, qu'on le les combat de voit samouraï. On les voit dans tellement de films, Mhm. Star Wars, Mhm. se balader à côté des grandes personnalités, et Ouais. on les voit si peu en action, et on voit qu'ils arrivent à rivaliser avec des maîtres Jedi au final. Ils rivalisent contre Kylo Ren et... Parce qu'ils se mettent à 3 dessus quand même. C'était plus que Et- 3. ou- C'était enfin, 6. Hein. Oui, mais sur ils le ont coup, des il y armures, en a pas eu plus de 3 à la fois, je crois, sur le Tu vois bateau. même un moment où Kylo Ren donne un coup de sabre, le mec il part avec ses bras. Tu vois même que l'armure elle résiste au sabre Mhm. laser. Ouais, ça c'est bien ça. C'est bien pensé. Ça ajoute un petit truc, tu vois, En plus. la mythologie, c'est toujours sympa. Mais au final, quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais vous êtes cons les mecs, vous avez le pouvoir de la force. Rappelez-vous Maître Yoda, ce qu'il a fait dans l'épisode 3. Mm. Voilà, ça s'est terminé en 2 secondes.
Pas besoin de chier ailleurs. Bon, après, ça nous a donné quand même, à mon sens, la meilleure scène du film. Ouais. Vraiment la meilleure de tout le film. Et C'est maintenant, triste à dire ça. je te laisse soin de parler De du Leia. plus gros troll du film. Vas-y, amuse-toi. Si vous voulez, dans le film, le croiseur, c'est ça comment ça s'appelle, hein, le croiseur rebelle, Le vaisseau mère, un peu Voilà. comme tu veux. Voilà. le cockpit de contrôle, là où il y a tous les généraux, dont Leia, qui est la grande chef de la résistance, se fait éclater la gueule, mais littéralement. Et on voit Leia aspirer dans l'espace, en train de givrer, mourir lentement. Déjà, au moment où elle meurt, enfin, entre guillemets, hein, au moment où elle meurt, tu te dis, putain, c'est violent, ça fonctionne, et il passe directement à autre chose, tu te dis, putain, c'est abusé, waouh. C'est vrai que la Et- mort de Leia en soi, elle est, Ouais. elle est violente. Mhm. Mourir dans l'espace, gelé, sans Ouais, comme une oxygène. merde, quoi. Pour un personnage aussi C'est- important, tu te dis, ok, c'est c'est ça. osé, quoi. Et Et puis, là, c'est là qu'ils le- nous ont le fait moment- un gros oui, fuck le au moment, final. le moment où elle commence à givrer et tout, tu te dis, putain, ça me fout presque la larmichette à l'œil, quoi. C'est C'est beau. un hommage, un peu un hommage à l'actrice qui nous a quittés. Je pense pas qu'ils avaient prévu ça au départ, quoi. Enfin, Non, mais au final, au vu des événements passés, c'était limite un bel hommage. C'est une des scènes. C'est comme une scène qui dure un petit temps, calme, limite ralenti. Et final, où elle bouge légèrement un doigt, puis ouvre un œil. Et là, on s'aperçoit que Leia contrôle la force. tu peux pas transformer ça en alcool, s'il te plaît? Leia contrôle la force. Elle remonte jusqu'au vaisseau. Attention, Leia contrôle la force, c'est pas un problème. Continue. C'est la manière dont elle l'utilise. On l'a vu toujours à pouvoir choper des objets, déplacer des objets et tout. Non, elle l'utilise comme un pouvoir d'attraction. Et Leia, surtout, c'est Magneto de l'espace, putain! c'est magnéto de l'espace, mais surtout, on voit qu'elle peut respirer, enfin, survivre dans l'espace au final. Au KLM. Comme si elle avait pu créer, je sais pas, un bouclier personnel pour avec de l'oxygène pour respirer. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Encore, s'attirer vers un objet dans l'espace, je suis d'accord. Mais de pouvoir, je sais pas, respirer dans l'espace, Ah, ta gueule, c'est la force. c'est la force. Ça n'a aucun putain de sens. Non, ça n'a aucun sens. En gros, c'est comme si le réalisateur avait décidé de faire mourir Leia et qu'elle regarde et qu'elle dit nope. Non. Non. Au final, tu te rends compte que la famille Skywalker, c'est des putains de thugs. Ils respectent rien ni personne. Mais tellement. Ils ont pas envie de mourir. Non, ils ont pas envie. Laissez tranquille. En fait, les vieux, c'est tous des putains de thugs, en fait, dans cette nouvelle trilogie. Limite, Han Solo, c'était le mec le plus banal. Ah, il est Ça plus fait là. limite mal de dire ça, parce que Han Solo, c'est quand même un sacré personnage, quoi, mais... Ouais, c'est le seul qui est resté à peu près droit dans ses bottes tout le long de son film qui lui était consacré. Et puis la mort de Luke. Pourquoi? En fait, il est parti exactement comme Obi-Wan, Maître Yoda, Ça aurait été parfait. Qui-Gon. Ça aurait été parfait si... s'il y aurait eu un combat ou... si t'aurais vu qu'il était sur le point de s'éteindre. Là, il avait juste l'air fatigué, il avait juste l'air d'avoir fait son premier footing depuis 15 ans, et c'est tout, quoi. Enfin, il avait juste l'air fatigué, il avait pas... Maître Yoda, tu voyais qu'il était en train de s'éteindre, tu sais, dans l'épisode 6. En plus, c'était juste une marionnette à la con. Surtout, ce qui est bizarre, C'était c'est une putain de que mise en scène, alors que là, à tu la vois juste... fin du combat contre Kylo Ren, Ouh. il dit à bientôt mon garçon, enfin, on se reverra bientôt et tout, et au Bah final, oui. il crève, enfin, il est plus là. En fait, c'est à chaque fois que tu t'attends à quelque chose dans ce film, On te le ils te retire. font autre chose. En fait, je crois que c'est ça. Ils ont trop écouté ce qui s'est dit en matière de critique pour l'épisode 7. Et ils ont réécrit l'épisode 8. Ils ont dû le réécrire parce qu'ils avaient sûrement déjà le script à portée de main au moment où l'épisode 7 est sorti. Ils ont dû le réécrire de telle sorte à ce que les fans soient surpris, quoi qu'il arrive. Ah bah oui, c'est réussi. On est Ah ouais, surpris. on est Ah surpris. ouais, on est surpris, ouais. Pas agréablement surpris forcément. Ouais, vous avez chopé toutes les idées de l'épisode 5 et 6 cette fois, hein, parce qu'il y a la partie épisode 6 pour l'empereur
alias Snoke. Voilà, ça c'était l'épisode 6. T'as toute la partie épisode 5 pour la fuite des rebelles, la base Hoth. Voilà. C'est ça, on tombe sur une planète qui ressemble énormément à celle de Hoth, immaculée de blanc. Et au final, sur Hoth, c'était le givre, le froid, l'hiver. Là c'est du sel. Et là, c'est du sel, c'est un désert de sel. Mais encore, l'idée était bonne si ça s'était arrêté là, comme je disais tout à l'heure, pendant qu'on crapahutait et qu'on... Crapahuté. Ouais, qu'on crapahutait et qu'on était en train de dessouler. C'est en fait... tu nous fais le clin d'œil de la planète Hoth, ok, pas de problème. Surtout, la manière dont c'est expliqué, c'est génial. Mais juste après, tu nous fous les quadripodes impériaux, les lignes de front des rebelles, qui sont dans les tranchées. Les speeders, et ils nous parlent de speeders comme à l'ancienne avec... Ouais, les speeders c'était très bien tout ça, mais il y a trop de clins d'œil des anciens. Voilà, c'est ça. C'est juste, ils ont repris les anciens films, ils ont mis des nouveaux personnages avec des nouveaux D'ailleurs, modules. Fait véridique, celui-là, à la fin du film, il me fait ouais, on reste. Mais on reste quoi? C'est Star Wars, c'est pas Marvel. Ouais, mais il y a peut-être une scène post-générique. Non, c'est Star Wars, c'est pas Marvel. Même lui, il le dit pas, il l'avoue pas. Mais il a compris que c'était un Marvel, pas un Star Wars. C'est un putain de Marvel. Ça devrait vraiment une scène post-générique. C'est un Marvel. En même temps, je suis un pro, enfin vraiment fan des films Marvel. Non, donc... sans blague. Oui, non, tu doutes. Voilà. Mais regardez-le. Regardez ce film, dites-en ce que... Enfin, faites-vous votre propre idée. Encore, je pense que même dans une semaine, j'aurais pas encore réussi à me faire un avis purement objectif là-dessus, parce que c'est bizarre. Ce qui est sûr, c'est que vu ce qu'ils nous ont pondu pour le 8, le 9... Déjà, après avoir vu le 7, je voulais pas forcément voir le 8. Ah bon? Mais ouais, j'étais déçu par le 7. Je voulais pas forcément voir le 8. Moi, je me suis quand même forcé parce que j'ai adoré les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai voulu voir le 7, le 8 quand même. Le 1, 2, 9, 3, 5, 6, il y a vraiment très peu de chances que j'aille le voir. De quoi 4, 5, 6, 1, 2, 3 Non, le 1, 3, 5, 6. C'est le seul que j'ai aimé. Si tu veux. Parce que le 2, ça faisait trop toilette quand même, entre Anakin et Padmé. Et j'ai été traumatisé par Twilight. Allez. Bon. On parlait de quoi? On parlait quand Oui, on oui. était sur la fin de la vidéo parce qu'on leur propose d'aller voir Ouais, le film au final. Mais en fait, c'est ça qu'on dit, c'est que l'épisode 9, tu te dis, ce sera pas un épisode de conclusion. Ça ne ressemble... La fin de l'épisode 8 ne ressemble pas à... On part sur une nouvelle base, tout va s'arrêter. Il n'y a pas eu la grosse révélation « je suis ton père » en fait, c'est ça qui manquait. Il manquait la révélation « je suis ton père », le truc qui allait te dire « ok, je sais pas où est-ce que ça va, mais je me dis qu'on a avancé ». Non, on n'a pas avancé. On sait juste que les Jedi doivent s'éteindre, voilà. Donc d'où le film Les Derniers Jedi, au moins le titre n'est pas usurpé. Mais Ce coup-ci, ils sont vraiment deux, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y a que les deux là. Un peu comme l'époque Dark Vador, Oui. Luke Skywalker. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu te doutes, à la manière dont fait Disney, que dans l'épisode 9, il y aura un nouveau Jedi. Ouais. Parce que, dernière scène du film... Ah oui. Dernière scène du film où on voit un tout petit garçon très innocent sur la fameuse planète Casino, un peu malfrat et compagnie, voilà. Qui a été sauvé, ou je ne sais... Ouais, par sauvé, les rebelles, oui. Oui, par Finn. Et sa collègue chinoise. On va vraiment avoir des problèmes. Ouais, et celui-là, il est là, d'un coup. Oh, j'ai mon anneau de l'Alliance Rebelle. J'ai besoin d'un balai. T'as la petite musique, avec les violons et tout ça, tu dis ah, j'ai l'espoir. Et puis voilà. Et surtout qu'il prend son, si tu fais bien gaffe, il prend son manche à balai et je pense pas que ce soit anodin, comme s'il portait un sabre laser. J'ai plus pensé à Harry Potter sur le coup, mais... Il l'a pris par vraiment la brosse, oui. Et t'avais tout le manche qui était de l'autre côté, enfin vraiment comme s'il tenait un sabre laser. Et on le voit pour choper son balai, utiliser la force. Mais ça pue. Ça pue. Ça pue. Parce que tu sais... La renaissance des Jedi, ils vont nous sortir comme titre. L'éveil des Jedi? Ah non, il y a eu l'éveil de la force. Ouais, je vois un truc avec, avec naissance, moi. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est une marmot, donc...
Renaissance. Juste Renaissance. Star Wars Renaissance. Oh là là. Ah, ça pue. Ça fait tellement Disney. Putain, ça risque d'être vraiment ça. Mais en fait, la seule chose qu'on peut vraiment en déduire par rapport à la suite, c'est que à tous les coups, la suite aura lieu quelques années après. Parce que Rey, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas spécialement avancé du début à la fin du Elle film. va peut-être s'entraîner. Elle est partie s'entraîner à la base avec Luke. Résultat, Luke ne l'a pas entraîné, il lui a juste parlé. Donc, niveau développement de personnage Jedi tout, non. À moins que Luke revienne sous une forme spectrale pour l'enseigner. Pourquoi pas? Si je peux revenir sur le personnage de Kylo Ren qui me fait beaucoup rire dans son style de combat, parce qu'il n'y a aucune finesse qu'on a pu voir dans tous les Jedi quand ils se combattent. Aucune Ouais, c'est un finesse. bourrin. C'est, vous voyez, ça fait vraiment un scream au niveau des Jedi habituels. Et lui, c'est vraiment bourrin. Les pieds. Oui, c'est vrai, les pieds. Les voisins, Ouais, c'est vrai, c'est des connards. ils veulent pas qu'on tape des pieds. Ils font des études. Je comprends. Loser. Des études. En France, aujourd'hui. Loser. Ça c'est voilà, ça, c'est le parti. Chacun ses opinions. La petite partie méchante des gars, ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là Merde. Ouais. Retenez bien ce mot, merde. Et à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo. Peut-être un deuxième vlog, on sait pas. Ouais. C'était fait comme ça sur C'est ça, sur le tas, il est déjà minuit 12. J'ai toujours pas faim. Il faut que je joue à Overwatch. Là. Il faut que j'aille dormir pour bosser demain. Ouais, mais tu bosses ce soir, tu t'en fous. Il faut que je dors. Tu dors pas avant 6h du matin. Il faut que je dors. Il faut que je geek. Bon allez, Allez, c'est tout pour cette incroyable salut les gars. représentation de deux connards. Ouais. On se retrouve bientôt pour un prochain vlog incroyable, avec toujours autant de ténacité. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on vous dit, c'est absolument pas pour vous retourner le cerveau. Hein. D'accord? C'est vraiment... c'est vraiment pour après vous faire une propre opinion. On vous laisse décider de vous-même du film. Bon allez, sur ce, Jan les gens.